Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons des faits insolites sur l'Afrique. L'Afrique est un très beau continent, très prospère et le plus important du monde en raison de ses ressources naturelles et de ses cultures diversifiées. Mais l'Afrique a malgré sa richesse beaucoup de problèmes qui persistent et qui ne font pas bon vivre dans la plupart des pays du continent. Pauvre Afrique. Nous vous présentons 5 faits insolites sur l'Afrique qui empêchent le bon vivre sur le continent. À vos marques, prêts, allons-y. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Pas de vraie démocratie. À l'école de la démocratie, les États africains ont la triste réputation d'être de mauvais élèves. L'édification d'une véritable démocratie est mise à mal par la persistance de considérations tribales, ethniques ou encore claniques. Il importe alors de repenser à la démocratie en Afrique en commençant par s'affranchir du mythe selon lequel, en raison de leurs organisations traditionnelles, les sociétés africaines seraient incompatibles avec la démocratie. Il y a aussi le fait que des dirigeants africains se font désigner par les États occidentaux pour leur intérêt économique en Afrique. Quand on parle de pillage de l'Afrique, on pense immédiatement aux multinationales occidentales, mais il ne faut pas oublier qu'il est pratiqué avec la bénédiction et la complicité des dirigeants africains. Ce soutien explicite ou implicite prend plusieurs formes. Violation des droits de propriété des communautés indigènes, non-respect du principe d'appel d'offres transparent et équitable, instrumentalisation de la justice pour évincer des concurrents, etc. Ces dirigeants qui sont supposés défendre le peuple et protéger les intérêts n'hésitent pas à détourner des fonds publics. C'est le cas du président angolais José Eduardo Santos qui a été au pouvoir de 1979 à 2017. Il a été considéré en 2018 par le magazine Forbes comme le chef d'État le plus riche du monde noir, ajoutant qu'il est associé à la plus grande corruption et détournement de fonds de pétrole provenant en grande partie de l'enclave du Cabinda. Durant toutes ces années au pouvoir, sa famille a accumulé un important patrimoine surtout immobilier dans des maisons dans les principales capitales européennes et des comptes bancaires en Suisse dans des paradis fiscaux. Par ailleurs, les dirigeants africains sont de merge avec les multinationales et signent des contrats aux conditions douteuses en échange de soutien politique, financier et militaire pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. L'affaire Bolloré a permis de mettre en lumière un mécanisme dans lequel les chefs d'État guinéens et togolais auraient bénéficié de services sous-facturés d'une filiale du groupe Bolloré dans leurs différentes compagnies présidentielles, cela en échange des marchés très juteux dans les ports. Le pillage des ressources de l'Afrique par l'Occident. Le pillage des ressources de l'Afrique est une responsabilité partagée entre des multinationales occidentales, des dirigeants et des médias africains. Le pillage de l'Afrique consiste à dépouiller le continent de ses biens de manière violente et destructive, notamment des richesses de son sous-sol, au détriment des lois et des droits de propriété. Depuis la conquête de l'Afrique et durant la colonisation, beaucoup de richesses ont quitté le territoire africain. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ce fléau persiste. L'Afrique est riche en ressources qui sont des éléments vitaux pour le développement économique des pays sous-développés. Cependant, elle subit le pillage de certaines multinationales étrangères qui, en toute impunité, cherchent par tout moyen de s'acquérir des terres, les gisements de minerais, les sources d'énergie et de matières premières, etc. Comme les États africains n'ont pas mis en place de politique efficace pour protéger le principe de concurrence saine, les multinationales usent souvent de leur pouvoir et de leur connexion afin d'évincer les concurrents locaux. Résultat, l'Afrique meurt de faim. Oui, parce que pour que l'Afrique se développe, elle a besoin de ses richesses. Mais l'Afrique est l'un des continents les plus touchés par la famine. Elle sévit plus particulièrement en Afrique subsaharienne et dans la corne de l'Afrique, partie nord-est du continent. Cette crise de famine atteint des proportions jamais vues en Afrique australe. Depuis 5 ans, la pointe sud du continent africain souffre d'importants déficits de pluie aggravés par la répétition du phénomène de Nino qui pèse sur la récolte agricole des pays pour la plupart très pauvres. Les hausses des températures y provoquent également des tempêtes ou cyclones de plus en plus violents. Et aussi les États africains, précisément en Afrique de l'Ouest, se font obligés de verser, et ce depuis 1960 environ 480 milliards de dollars par an à la France comme dette coloniale, ce qui fait en dollars 28 800 milliards, soit environ 17 millions de milliards de francs CFA, pendant que des milliers d'enfants meurent de faim. Plus de 45 millions de personnes sont menacées en raison de la sécheresse, des inondations et des difficultés économiques. La situation est particulièrement préoccupante au Zimbabwe. Le franc CFA. Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, officiellement franc de la communauté financière africaine, est le nom de 2 monnaies communes vestiges de la colonisation française et utilisées dans 14 pays d'Afrique, constituant en partie la zone franc. C'est la seule monnaie au monde qui dépend d'une autre, dont l'euro, la monnaie européenne. La valeur du franc CFA est définie en fonction de l'euro, c'est-à-dire tant que l'euro ne évolue pas, le franc CFA n'évoluera jamais. Le franc CFA est un obstacle au développement des pays africains. Le franc CFA, accroché à l'euro par parité fixe, est
est une monnaie qui donne l'impression d'être riche, expliquant l'ancien ministre du plan du Togo, Kako Nubupo. Cela fait baisser le coût des importations, mais plutôt que produire par vous-même, vous avez alors tendance à importer ce que les autres produisent, précise l'économiste togolais. Alors que l'Afrique a la capacité de produire les matières premières dont elle a besoin. C'est comme si vous avez la capacité de produire vous-même ce dont vous avez besoin chez vous, ce qui est quand même bien, d'autant plus que vos enfants meurent de faim. Mais votre voisin, lui, vous oblige à acheter ses produits à lui, produits avec ce dont vous disposez. Comme il veut, quand il veut, où il veut. Et c'est désolant. Être lié à une monnaie internationale par parité fixe intéresse principalement les investisseurs étrangers qui peuvent rapatrier leurs profits et les classes moyennes urbaines qui bénéficient d'importations à moins de coût. C'est comme si on avait tranché en faveur des importations de champagne aux dépens des exportateurs de coton, affirmait déjà en 1994 un haut dirigeant du FMI. C'est la monnaie des élites et les classes moyennes urbaines qui peuvent protéger leur épargne en la plaçant dans la zone euro. Le problème, c'est que 65% de la population est encore rurale et a besoin d'une monnaie en phase avec ses revenus. Mariage forcé. Le mariage forcé est le fait de marier une personne contre sa volonté. Il s'agit de mariage arrangé où la famille impose le mariage à un enfant. Ces mariages touchent principalement les filles et aussi dans une moindre mesure les garçons. Sur le continent, 4 millions de filles ont été mariées avant leurs 18 ans en 2017, ce qui a des conséquences dans le domaine de la santé, de l'économie et de l'éducation. En 2014, Human Rights signale qu'une fille sur 2 au Malawi, en moyenne, est mariée avant son 18e anniversaire. Un mouvement créé pour obtenir des évolutions législatives sur l'âge minimum du mariage. Une militante, Memory Banda, crée le réseau pour l'autonomie des filles du Malawi et les Lead Girl Community Group dans le but de maintenir les filles à l'école et de les sensibiliser à leurs droits. En Afrique du Sud, le Ukutwala est la pratique consistant à enlever des jeunes filles et à les forcer à se marier, souvent avec le consentement de leurs parents. Cette pratique se produit principalement dans la région rurale d'Afrique du Sud, en particulier du Cap Oriental et au KwaZulu-Natal. Le mariage précoce coûte très cher en Afrique. Ce serait même la principale cause d'un développement avorté puisqu'il engendrerait un manque à gagner pour le continent de plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est ce qui ressort de l'étude intitulée « Éduquer les filles et mettre fin au mariage des enfants, une propriété pour l'Afrique » publiée par la Banque mondiale fin novembre et étudiant les données socio-économiques de 12 pays d'Afrique subsaharienne, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Ouganda, Éthiopie, Tanzanie, Mozambique, Malawi, Zambie et de l'Égypte. Rien que sur cette zone qui abrite la moitié de la population du continent, ce sont pas moins de 55,4 milliards d'euros que les auteurs de l'étude estiment perdus pour l'économie et le développement. Grossesse précoce. En Afrique subsaharienne, les grossesses chez les adolescents pourraient empêcher 1 million de filles à retrouver l'école. Au cours des 3 premiers mois de confinement au Ghana, la communauté d'Efua, située dans le district de Krachi Ouest, a connu une augmentation des grossesses chez les adolescentes dont le nombre a pratiquement été multiplié par 9. Entre mars et mai 2020, UEFA et 50 autres filles sont tombées enceintes contre 6 cas de grossesse précoce rapportés durant toute l'année 2018. Cette tendance ne se limite pas à Krachi Ouest. World Vision International, l'un des membres de la coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO, en réponse à la Covid-19, a publié un nouveau rapport qui met en évidence une augmentation des grossesses chez les adolescentes, phénomène accentué, on le sait, par la fermeture des écoles en période de crise. Cet organisme estime qu'en Afrique subsaharienne, le nombre de filles risquant de ne pas retourner à l'école en raison d'une grossesse survenue pendant la fermeture des établissements scolaires pour cause de Covid-19 pourrait s'élever à 1 million. En début d'année, avant l'apparition de la Covid-19, UEFA, 17 ans, préparait son brevet d'études du premier cycle. Elle est maintenant déscolarisée et la poissonnerie de sa mère a connu des difficultés pendant le confinement. UEFA a été exploité sexuellement par un jeune homme de sa communauté qui a profité des problèmes financiers rencontrés par sa mère lorsque la poissonnerie était en difficulté. Il a proposé de prendre en charge la fille et s'est servi de ce prétexte pour avoir des rapports sexuels avec elle durant la période de fermeture des écoles. Il m'a dit qu'il m'aimait. Et après un certain temps avec lui, je suis tombée enceinte, explique UEFA en larmes. Sa grand-mère est notre voisine. Et chaque fois qu'il lui rend visite, il passe aussi voir à la maison. De nombreuses grossesses précoces survenues dans Krachi sont liées au confinement mis en place pour freiner la propagation de la Covid-19. Parmi les facteurs favorisant les grossesses chez les adolescentes, on compte notamment la perte de moyens de subsistance par leurs parents, la pauvreté, l'exploitation et les abus sexuels, les comportements à risque des adolescents, des structures et un accompagnement insuffisant, ainsi qu'un manque d'éducation en matière de santé sexuelle et procréative.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez le contenu que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.